12 blessés parmi les forces de l'ordre, 2 chez les manifestants. Hier, la mobilisation des employés de Mittal a tourné à l'affrontement. Les dégâts sont aussi matériels. En colère de ne pas pouvoir rejoindre le Parlement européen, le millier de métallos venus du Luxembourg, de Belgique et du site français de Florange s'en sont pris aux arrêts de tram et de bus du Wacken. Ce matin, l'heure était aux réparations. À Strasbourg, on comprend la colère, mais on déplore la casse. Je pense qu'on pourrait manifester sans forcément faire de la casse. Parce que la casse coûte cher. Je le comprends. Je ne les condamne pas. C'est trop difficile par après quand on n'a pas de travail. Les parlementaires européens, ainsi que les politiques, ne sont pas vraiment concernés, donc ils ont cassé 3 vitres, ils sont partis, ils ont exprimé leur colère, mais ça va être un peu vain, je pense. Voilà. Je comprends justement un peu leur colère. J'ai déjà mon père aussi qui est au chômage, donc je comprends un peu leur situation. Mais après que la colère se voit par l'intermédiaire de cassage, non. Si c'était vraiment eux, je suis pas d'accord. Pourtant, pour éviter les débordements, la préfecture avait pris des mesures fermes. Avant la manifestation, les 23 bus ont été fouillés, 66 fumigènes, 2 bonbonnes de gaz, une grenade artisanale et une centaine de pétards ont été saisis. Mais hier, la colère des métallos était trop grande. Nous avons eu, au-delà de ça, 4 tonnes de déchets constitués de verre, panneaux de circulation, feux tricolores à mettre à la déchetterie. Cela a mobilisé une dizaine de personnes. Plus grave, le tram a été bloqué, les lignes électriques ont été coupées pour des raisons de sécurité de 8h à 18h dans la journée. C'est donc une manifestation qui a généré beaucoup d'inconvénients pour l'ensemble de nos concitoyens. Ce matin, une plainte pour dégradation de matériel a été déposée. La communauté urbaine, elle, assure qu'elle ne poursuivra pas les manifestants. Strasbourg n'a pas pour tradition de porter plainte dans ces cas-là. Cela relève d'abord de l'État d'assurer la sécurité publique. Il ne s'agit pas de botter en touche, mais ça n'est pas une tradition que de déposer plainte contre des manifestants. Les dégâts sont estimés à plusieurs milliers d'euros pour la compagnie JC-Deco et pour la ville. 3 manifestants ont été interpellés. La fermeture des usines Mittal de Liège, Florange et Chifflange entraînerait le licenciement de 1900 personnes.